cat and here. En guise d'intro, on va faire un coup de brosse. Oui, parce que moi je suis chat. J'ai une copine panthère dans l'Arkansas. Et bon chat, bon rat. Alors il y a un qui m'embête là. Et qui s'appelle Facebook. Alors avis aux surveillants de Facebook là, Facebook, peu importe comment vous vous appelez entre vous. Vous venez de me supprimer la possibilité de faire des partages sur Facebook et de travailler normalement, alors que je suis journaliste pépère. Alors les surveillants Facebook, je vous ai envoyé une réclamation en disant vous êtes en violation de la charte de Munich des journalistes et de la liberté de la presse. Ici dans ce pays, France, on n'est pas encore comme la Chine. Non, non, vous oubliez, on n'est pas encore comme la Chine. On doit être comme en Amérique, où il y a la liberté de la presse. Alors vous allez me remettre tout de suite mon fonctionnement normal de Facebook. D'accord? D'accord les rats? Right. Bon, alors avant de faire une annonce spéciale pour cet été, il faut bien vous dire que ça couvre quelque part. Comme disait une chanson country, smell smoke, where is the fire? Donc quelque chose couvre et quelque chose se prépare. Bon, alors moi j'ai vécu chez les Indiens d'Amérique, j'ai l'habitude de lire les signes de piste. Et sur la piste là, il y a quelque chose qui ne sent pas bon. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un white eye, un blue belly ou un yankee qui est passé par là et qui ne s'était pas lavé depuis une semaine, ça sent pas bon. Ça sent pas bon quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de coïncidences depuis quelques jours, c'est pas possible. Au RP Nord à Perpignan, contrôle serré de gendarmerie, brigade de Révisalt. Merci les gars. Suivez les ordres d'un adjudant et probablement des ordres qui viennent de bien plus haut. Avec un contrôle serré, prennent tout en photo, y compris mon carnet de chèques. Voilà, très étrange. Comme par hasard, depuis hier soir, Facebook me supprime, me fait sauter un post, un article très important de Mike de Health Ranger, et me supprime la possibilité de faire des partages, c'est-à-dire, comme je l'ai dit au début, violation totale de la liberté de la presse et de la charte de Munich. En même temps, il y a quelques heures, notre super citoyen reporter de vécu américain Jonathan a été arrêté chez lui, dans sa maison, quand il rentrait chez lui, à Toulon, sur des accusations à la mort moelle-neuil, avec toute une équipe là, de gendarmes, y compris un type en civil, qui ne veut pas dire qui il est, il n'est rien du tout. Très chelou, c'est hyper chelou tout ça. Ça arrive en même temps, on ne croit pas aux coïncidences, on est désolé. Donc quelque chose se prépare quelque part. Comme on dit certains gilets de rond-point, ils sont sur les dents en ce moment, hein, au gouvernement français là. Oui, c'est sur les dents. Qu'est-ce qui se prépare? Eh bien, que voulez-vous? Il y a une dizaine de jours a eu lieu la grande réunion des Bilderberg. Ja, das Bilderbergen, ja, des Bilderberg, oui. Ceux qui dirigent la planète, c'est-à-dire ils ne dirigent pas, ils reçoivent les ordres des entités qui sont au-dessus, dont a parlé Mike the Ranger, dont a parlé Ricardo Delgado de la Quinta Colonna, etc. Alors ces Bilderberg là, je vous montrerai sur l'écran après, ont dû prendre des décisions sur les affaires mondiales, surtout. Alors il y a sûrement quelque chose de louche, de chelou qui se prépare, probablement un faux drapeau, oui, pour, où ça? Pour les Américains, soit aux États-Unis, soit dans leur base à droite à gauche, soit, comme a prévenu Mike the Ranger, parce qu'il a un système avec son super microscope électronique où il fait comme du remote viewing avec des cristaux de certains liquides qui lui mettent des images
Et il a ainsi prévu l'attaque des B-2 des Américains. Il s'est passé il n'y a pas longtemps. Il l'a vu, hein, on voit l'image, il l'a. Et il a prévu l'attaque sur tel machin, la ville de tel là-bas, la grande ville, et puis également probablement sur un porte-avions. Il a une image d'un porte-avions dans son système de remote viewing. Alors, il y a quelque chose de mauvais qui se passe. Et s'il y a un faux drapeau pour les ricains, il peut très bien y avoir un faux drapeau pour les Frenchies aussi. Pourquoi? Parce que monsieur, il va aller en guerre, donc il a besoin de tous les prétextes, puis surtout, il veut certainement museler tout le monde. Donc, il ne veut pas que des alerteurs soient en fonctionnement. Résultat, l'arrestation de Jonathan, résultat, la répression sur moi à Facebook, les contrôles, etc. Voilà ce qui se passe. Donc attention, il y a du chaud derrière, ça sent pas bon, ça sent le coup fourré, hein, et préparez-vous, ça va arriver. C'est pour ça qu'il faut se bouger, on n'aurait pas à le dire, mais messire, faut-il le répéter sans fin. Bon alors suivez bien hein, ce qui va suivre après, mordez bien les clips, les informations qui vont suivre, vous allez voir que ça bouge et c'est pas drôle, raison de plus pour se bouger. Ici on attend ce disant la pluie parce que c'est très sec dans les super forêts, super montagnes du petit Canada et il y a besoin d'eau, voilà, parce que ils sont un peu secs, hein, les camarades, quand même. Les cèpes d'été, il y en avait là tout près, de refuge. Ils sont un peu secs. Bon, celui-là, ça va, il est juste bien. Il est pas trop mal. Ah, c'est le cèpe d'été qu'on appelle ça, hein, qui pousse aussi bien dans les sapins. Mais il y a quand même quelques feuillus dans le coin. Voilà, les champignonneurs, ils appellent ça les cèpes d'été. Bon alors, faut bien remettre le bas quand on peut. Oui, ben le cèpe d'été, c'est pas grave. Hein. Il devient bleu, mais il est excellent à manger. Bon, il faut pas en manger des tonnes, mais on risque pas, vu que pour l'instant, ça pousse pas des masses. Voilà, le bébé. Bon, alors vous allez bien suivre les clips que je vais vous mettre après. Hein. Voilà, et faites attention et faites bien, prenez bien soin de vous, hein, et bougez collectivement, c'est important. Alors il va falloir que vous lisiez le texte de Mike Zenranger. Alors je l'ai mis sur mon Hectablog. Dans la description, je vais vous mettre le lien pour le lire sur Hectablog. Hein, sur un blog que j'ai, et vous allez lire et vous allez le partager, ce lien. Si vous pouvez sur Facebook, faites-le. Moi je peux pas, je suis bloqué en ce moment. Mais on va régler ça, messieurs les surveillants de Facebook, vous n'êtes pas clairs hein, en France là. Parce que si vous faites une violation de la liberté de la presse, on va aller voir votre quartier général en Amérique, à la Silicon Valley, et vous allez vous faire souffler dans les bronches. Voilà, c'est tout. Alors, on va faire une annonce ici. Oui, on fait des annonces, regardez. Regardez si ça flash. Voilà. Boum. On va faire une annonce ici spéciale pour le mois de Juliette. Alors, suivez bien ce qui suit et écoutez l'annonce que je vais faire. Bon, allons-y. Je crois qu'il faut recommencer, là. Il y a eu un schmilblick. Alors, c'est une idée des Vénère-Terrans. C'est quoi les Vénère-Terrans? Ça vient juste de sortir, c'est comme le nouveau mot. Les Vénère-Terrans, c'est des vétérans vénères de la Terre. Vénère-Terrans, voilà. Des vétérans vénères de la Terre, du rond-point, Pénord. Tu as une idée? Mais pourquoi on ne ferait pas un rassemblement au lieu d'un samedi à Perpes? Pourquoi on ne le ferait pas ici dans la montagne, dans le refuge? Mais certainement, lançons l'affaire, on verra. Alors ceux que ça intéresse, vous m'écrivez là, je vous mets mon mail, parce que bien entendu,
On ne va pas dire où c'est, évidemment. Et il faut s'inscrire. Ben voyons, il faut s'inscrire pour venir au refuge un samedi et un dimanche. Il faut s'inscrire. Alors vous inscrivez là à mon mail en me donnant vos dates. On va regarder quelle date on peut prendre au mois de juillet et on vous dira ça par mail. Je vous préviendrai. Alors ceux qui veulent venir, dépêchez-vous de vous manifester. Alors pour une fois, moi je n'aurai pas à conduire 200 km aller-retour pour venir manager de A à Z le rond-point Pénord à Perpes. C'est vous qui allez faire le déplacement pour le coup. Moi, je serai plus près. D'accord? C'est à vous. Enfin, vous allez quand même bien faire ce déplacement pour venir un samedi, un dimanche en montagne. Quand même. Il y en a plein qui le font, hein, de Perpes et de partout là, qui viennent dans les hautes montagnes là, le week-end. Vous pouvez le faire aussi. Alors ici, on a un endroit bien isolé, avec une route forestière, c'est un cul-de-sac, où vous pouvez venir avec la voiture de ville. Vous voyez qu'il y a une voiture là. Il y a une voiture là. Voilà. La voiture de ville, elle vient très bien ici, il n'y a pas de problème. Les pistes ont été arrangées, c'est impec. Et c'est un cul-de-sac. Personne ne vient là, les gens ils n'aiment pas venir là. Voilà, ils ne viennent pas là. Donc c'est pour nous ça. Alors vous allez vous bouger et dire vos motivations pour venir là. On va aller dedans. Il y a un peu de vent, ça risque de gêner le microx. Alors voilà, le refuge est absolument génial. Ici, la zone dans les sapins, c'est hyper génial. Bon, en extérieur, c'est top parce que il y a plein de coins pour mettre des tentes. Voilà, des hamacs, mais pourquoi pas. Il y a plein de coins. Hein. Il y a même un coin chamanique là, hyper bien pour mettre des tentes partout. Et dedans, on peut dormir aussi, bien entendu. On vous montre ça, ne bougez pas, vous allez voir ça. On vous montre ça. Vous voyez bien, hein, les voitures sont à tout près. Voilà. Ah, il y a un truc, hein, attention, que je dis tout de suite. Il n'y aura pas de drapeau jaune ici, comme à Perpes. On ne les met pas. Et on ne met pas le gilet non plus. On vient ici, incognito. Terra incognita. D'accord? Il y a des raisons pour ça. C'est tout, c'est pas la peine de se faire repérer. Ce sera très bien comme ça. De toute façon, c'est pour être ensemble. Alors, on fera une agora, évidemment. Hein. Attendez, je rentre dans le refuge parce que là, il y a un peu de vent dehors. Alors, ici, regardons un peu. Il y a de quoi dormir avec des matelas mousse, des matelas pour mettre par terre, la table pour manger, la cuisine. Moi, j'ai tout amené ici pour la cuisine. Voilà. Des grillades, super cheminée qui marche impeccable. Voilà. Voilà, ça va les gens? Vous avez vu? Allez, on va regarder un peu les modalités maintenant. C'est bien, on voit quand même là. Hein, on répète. Le rassemblement, les gilets jaunes et déveillés. Sans drapeau, sans mettre le gilet. Question de sécurité, très bien comme ça. Ensuite, pour être ensemble, pour faire des grillades, etc., on fait de l'agora, comme la cabane des gilets jaunes de Villefranche de Lauragais, qu'on espère aller voir bientôt. On fait une agora, on parle des projets, des actions possibles, etc. On discute tout ça entre nous, tranquillou ici. Alors, mis à part de faire du bon manger, parce qu'il y a même des cèpes au travers là. On a du feu dans les cheminées pour les grillades. Ici, on voit qu'on peut dormir 1, 2, 3, 4 dans le refuge avec des matelas. Il y a juste à amener un sac de couchage, ça suffit. Ceux qui amènent une tente, derrière, là-haut, vous avez vu, il y a de la place pour mettre des tentes. Hamac, si vous avez amené un hamac, vous le mettez là où c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On n'a pas loin un joli torrent où on peut aller se rafraîchir, se laver.
baigner. C'est un peu frais l'enfant, hein. Il y a des névés là-haut. Hein. Oui, oui. Alors, donc l'idée c'est ça, hein, d'être ensemble, de faire des agoras et de s'organiser, de voir ce qui se passe pour la suite des événements qui vont pas être tristes. Il est temps de s'organiser les gens. Voilà. Alors, vous m'écrivez pour la première motivation de dire ah oui, moi ça m'intéresse de venir. Je suis libre au mois de juillet, telle date, etc. Et ensuite, on managera, on donnera une date fixe et vous allez vous inscrire, toujours pareil, avec mon mail, une fois qu'on aura déterminé une date. Et c'est seulement là que je vous donnerai les instructions pour la route, les indications, quelle route prendre, où arriver, quelle route forestière prendre, etc. Uniquement par email. Personne ne saura publiquement où on est rassemblé. Tout le monde a compris? Allez, go! Ceux qui veulent être branchés là-dessus, branchez-vous tout de suite. Allez, adelante, et vilain, vite, vite. C'est le moment maintenant. Allez, regardez maintenant les clips et les infos que je vous mets après. Captain out. Ok, je vous montre ce que Mike Elsranger utilise avec un super microscope électronique qui grossit jusqu'à 200 fois sur cette photo par exemple. Alors, il fait du remote viewing, il a donné un autre nom qu'il a inventé. Alors, il utilise du xylitol, qui est de l'extrait d'écorce de bouleau. Hein, il met ça dans son microscope électronique et il demande aux atomes de xylitol de faire du remote viewing sur des événements qui arrivent. C'est ainsi qu'il a prévu à l'avance l'attaque des B2 sur des soi-disant installations là. On sait dans quel pays Moyen-Orient. Il a prévu aussi des missiles qui arrivaient sur Tel de Pahlavi là. Il a prévu ce qui est arrivé bientôt sur un porte-avions. Enfin bref, il prévoit tout avec ça. C'est-à-dire que, étant donné que c'est des atomes qui viennent d'un arbre et que les arbres sont connectés avec l'univers, en particulier avec le grand soleil central, voilà comment Mike Ranger obtient des images. Et sur ces images, il voit donc les patterns, des formes, des images qui indiquent les événements qui vont arriver. Donc on attend très bientôt, il va utiliser cette technique pour nous donner les faux drapeaux qui vont arriver. Et même, probablement, il pourra dire où ça va arriver. Voilà comment fait Mike Adams. Ils sont en train de pratiquer une diversion sur les populations. Parce que pendant que eux, ils animent le spectacle et la scène de théâtre, ben, vous respirez au quotidien des produits chimiques, dont du graphène qui vous est implémenté par aérosol avec les chemtrails, dont vous êtes victime au quotidien. Les propagations chimiques dans le ciel. Et le graphène, il y en avait partout. Sur les masques qui vous ont fait porter à vous, à vos enfants, à vos femmes, dans le gel hydroalcoolique, avec lequel vous vous êtes lavé les mains, je pense, dans les tests PCR, dans l'injection, même pas besoin d'en parler. Voilà, dans votre quotidien aujourd'hui, vous êtes entouré de graphène, mais ce que vous ignorez, c'est que ce fameux graphène va constituer des nanoréseaux dans votre organisme avec des mini-antennes qui va aller hacker vos neurones et vous serez bientôt des automates contrôlables à distance par la 5G et l'intelligence artificielle dans un monde artificiel sous crédit social et sous argent numérique. Donc continuez de vous divertir avec le spectacle qui vous est proposé par ces filles de joie de la Constitution française jusqu'à le contrôle mental des populations. À bon entendeur les amis.
Bonjour. Ouais, c'est l'été, maman, on est chez moi. Bonjour monsieur Auger. Bonjour, ça va? Bonjour. On vient vous voir parce qu'on doit vous ramener pour vous auditionner. Pour faire quoi? Dans le cadre d'une affaire où vous filmez les collègues, vous la diffusez après sur vidéo, voilà. Ouais. Donc on vous ramène, je vous auditionne, un avis parquet et c'est terminé. Con. Là tout de suite. Ouais, mais j'ai mal compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Tu veux venir chercher moi pour amener moi, pour parler? Oui, exactement. Pour vous auditionner. Pour quel truc? Parce que vous avez filmé des policiers. Et Bah oui. Voilà, ok. Et vous avez mis ACAB sur Bah la ouais. vidéo. Ouais. Voilà. C'est Et pour alors? ça. Alors, ça veut dire quoi, Cap? ACAB. Ah, ça veut dire quoi? Ah bah je sais ce que ça veut dire. All cats are beautiful. Comment? All cats are beautiful. Okay. All capitalists are bastards. All cops are bastards. Oui, c'est All ça. connasses are baltringues. C'est votre interprétation. Oui, voilà. Et ben vous le direz sur l'audition. Moi je vous Bah, ramène je pour dis rien l'audition, du vous tout. dites ça. Bah si, on va vous ramener monsieur. Là, vous allez venir avec nous. Pas force? Oui. Encore, tu veux utiliser la force contre moi? Ah non, justement, Monsieur, c'est pour monsieur. ça qu'on vous le dit. Attention, il y a une convocation. Monsieur, Où est le papier? monsieur. Non, il n'y a pas de convocation. Mais qu'est-ce que tu veux alors? Là, je vous ramène aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Monsieur, Quoi? monsieur, venez, je vous dis c'est Venez, tranquille. fais quoi? Eh ben vous venez avec nous. Je vous dis c'est tranquille. Oh, je veux venir quand j'ai envie. Non, c'est là. Ok, c'est nous ça qui veut dire que tu décidons. veux utiliser la force alors. Non, On demande de on venir veut avec éviter. Et je refuse systématiquement. Bon, Bah, si vous refusez, on va employer la force. Ouais. si Ah vous- ouais, t'as envie de faire ça Non, avec on moi. n'a pas Tu envie. veux pas. Mais Tu pourquoi veux tu pas. étais chez moi? On n'a pas envie. J'ai pas invité ici. On vous a rien demandé, monsieur. On n'a pas envie d'utiliser la force avec vous. Moi, je vous parle gentiment. Je vous dis, Ouais. c'est une audition. je Est-ce vous que tu auditionne. connais mon situation? Non. Est-ce que tu es en concerne de mon situation? De quoi? Ma mère, elle était grave malade. Oui. Ok, j'ai fait un essai d'entourer ma mère avec les personnes pour aider. Ouais. Depuis presque 2 semaines, j'étais agressé par un flic sur la voie publique. Oui. Ok? Ok. Et moi, c'est le bad guy. Oui. Oui. Ça va. Non, ça va pas du tout, frérot. Pourquoi? Parce que moi, je suis un riverain ici à Seaford. Ouais. Je fais aucun délit. Je fais aucune infraction sur la route. Eh ben justement. Écoutez-moi bien. Je t'auditionne. Écoutez-moi bien, Oui, dis-moi. s'il vous plaît. Vas-y. Ok? Moi, j'ai parti de chercher ma mère l'autre jour. Oui. J'étais agressé par un grand noir Oui. qui a fait le signal, des choses comme ça, comme un Baltring. Ouais. J'ai sorti ma voiture Ouais. pour régler le problème, de communiquer, voir qu'est-ce qu'il veut. Ouais. Après ça, quand j'ai sorti ma voiture, le mec, il a agressé moi et menacé moi. Ouais. Il a dit, qu'est-ce que tu cherches? Je vais niquer ta mère. J'ai en train de chercher ma mère à Le Crow. Ouais. OK? J'ai quelque chose à faire. Et je fais respectueusement sur la voie publique. Ouais. OK? J'ai sorti ma voiture parce que j'étais agressé physiquement dans le miroir. J'ai arrêté, j'ai sorti, j'étais agressé. Qu'est-ce que tu cherches? Je vais niquer ta mère, agressivement. Il y a flic qui est arrivé. Ils ont résolu le problème par séparer les deux parties. OK? Après ça, le mec qui l'a agressé moi et menacé moi était libéré, sans contrôle, sans vérifier, Mais sans... ça, c'est pas les policiers, ça. C'est C'est la la justice, police, ça. ça c'est la police C'est la municipale. justice. Oui, c'est la justice. Je c'est pas vais les expliquer policiers. très clairement. C'est Ça pas- ne dérange pas. Vous avez le temps? Bah, viens avec moi. Et puis Pas on en tout de parle. suite. Ah si, tout de suite, c'est obligé. Ben, je vais partir en courant, là. Mais, bah, pars en courant, si tu veux. Mais vous êtes ridicule. Allez, monsieur. Non, non, c'est pas... Allez, tu veux utiliser la force, là? Prends le problème, moi qui Tiens. Première sommation! Dégage! Je n'ai pas invité vous ici. Hey! T'es chez moi, frérot. Première sommation, avant de utiliser la force. Deuxième sommation. Oh, tu veux taiser moi? Tu veux taiser moi? Ben, t'es chez moi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Pousse, toi, t'as un putain d'arme chez moi. T'as un putain d'arme chez moi. Qu'est-ce que tu veux? Oh, mais c'est toi qui fais les bêtises. Moi, je suis un citoyen français. Tu abuses tes pouvoirs. Arrose pas dans la maison, hein. J'arrose où que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Audition? Ah, va chercher une convocation. Où est le OPG?
Il est là, l'OPJ. Il est là. Il est là, où est les papiers? Ouais, mais il n'y a pas de convocation, il n'y a pas de discussion. Allez avec ton arme. Viens avec ton arme. C'est bon le sketch? C'est vous qui faites le sketch. Oh mais tu es arrivé chez moi, je suis en délire total, tu fous de mes gueules ou quoi? Si tu viens, après, c'est fini. T'as juste à parler. Tu viens. Parler de quoi? Il t'a dit, tu fais l'audition et tu reçois. Audition de quoi? Il vient de te le dire. Pourquoi t'écoutes Où est le papier? Il vient de te le dire. Pourquoi t'écoutes pas? Bonjour, écoutez-moi. Tu me fais chier. Écoute-le, il vient de venir avec nous, vous repartez. Pourquoi t'écoutes pas? On vous auditionne, vous C'est pas garde-vous? Mais non! Il vous a pas parlé de garde à vue! Il a dit qu'il viendrait, mais quand il a... Mais j'ai compris rien, qu'est-ce que tu fous là? Mais il vous a pas parlé de garde à vue! Il vous a jamais parlé de garde à vue! Mais il y a rien à dire. Je te dis ça. Il y a rien à dire. Je t'ai expliqué. Mais vous êtes... Il n'y a pas rien mieux à faire. Je préférerais, ouais, je t'avoue. C'est une blague? Non, c'est pas une blague! Vous êtes qui? T'as même pas... l'OPJ. Moi, je suis l'OPJ. Comment tu t'appelles? Je te dirai mon nom. Je te dirai, mais il faut que tu Mais on viennes, vous a pas parlé! Où est Ario? Il est d'accord de venir à ton Où est votre Ario? Il a son planning. Ton Ario, t'es chez moi. Identifiez-vous. Police, police, police. Son planning et toi, t'es dans ton... Mais c'est ridicule. Non, pourquoi que toi tu n'écoutes pas? Je te le dis, parce que ici, c'est la police qui commande, c'est pas toi. Donc je te l'ai dit. Non, 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 je suis pas sous ça. Écoute-moi. Non, je n'écoute plus vous. Si, tu Non, m'écoutes, t'as pas non. le choix. Non, non, T'as pas j'ai le choix. Calme-toi. me Mais touche pas, comment me ça? touche pas, Mais me touche dégage chez moi, bâtard. pas. Ça suffit là. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Vous arrêtez pas! J'arrêtais pas parce que tu n'arrêtes pas, moi. Bon, allez, stop. Va de l'autre côté, Rémi. Hé, 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 disrespect de mon jardin. Allez, calme-toi. Écoute ce qu'on te dit là. Voilà. Oh, oh, Écoute, problème. calme-toi. Calme-toi. C'est moi qui t'en ai J'arrive pas à prendre ça là. On t'a dit- Bonjour au premier qui arrive sur le direct. Je laisse quelques minutes, enfin quelques secondes parce que les gens arrivent, se connectent. Je vous laisse partager le direct, je vais vous donner des nouvelles de Jonathan. Voilà, on est en contact avec lui depuis hier. Et on va pouvoir vous donner des nouvelles. Bonjour à tous. Je vous laisse tranquillement arriver, bienvenue. Connexion lente, j'espère que ça bug pas. J'ai essayé de me placer à un endroit où ça passe. Dites-moi dans les commentaires si le réseau est bon. Salut Ludovic, salut Galéon. Salut, salut. Bienvenue à tous. Je vous laisse partager le direct pour informer un max de personnes. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Donc voilà. Je fais ce direct d'une part pour donner les dernières nouvelles, pour aussi rassurer les gens. Voilà, bon, comme vous le savez, Jonathan, dites-moi si ça passe bien le réseau dans les commentaires, s'il vous plaît. Comme vous le savez, Jonathan, bon, ça bug pas, bon, très bien. Comme vous le savez, Jonathan a un épisode là, pas évident à gérer depuis hier. Enfin, depuis même la semaine d'avant, il y avait eu des tensions avant. Voilà, hier, vous avez tous vu ce qui s'est passé. Donc, la police qui s'est pointée chez lui et qui l'a... déjà, qui sont rentrés sur la propriété privée. Moi, ça, j'ai quand même halluciné. Donc, je ne comprends pas comme ça que la police puisse... je sais qu'ils peuvent le faire pour une perquisition si, sans l'aval du procureur, si... il y a l'accord de la personne, mais comme ça pour une audition, se pointer chez les gens et foutre une sorte de pression, parce que ça reste une pression. Moi j'ai quand même halluciné, je pense que tout le monde a halluciné, mais bon, a priori ça doit être la France d'aujourd'hui. C'est triste,
Mais bon, en tout cas, ça s'est passé. Forcément, John, il est ce qu'il est. Il est une personne qui se laisse pas faire et puis qui sait quand même où sont les limites. Voilà, c'est une personne avec un grand cœur qu'on aime tous beaucoup. Depuis des années, certains sont amis avec lui comme moi, d'autres le connaissent à travers les réseaux, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est une personne, c'est une très belle personne. Avec ses spécificités, mais comme tout à chacun. Néanmoins, on sait tous que Jonathan n'est pas fou. Il a ses avis, il combat une certaine vision de la société, et heureusement qu'il y a des gens comme lui pour combattre. Donc forcément le combat avec les années, ça marque, ça use, ça travaille, c'est normal, on l'a tous vécu. Donc, mais malgré tout ça, Jonathan est quelqu'un qui est réfléchi, qui n'est pas fou et qui ne mériterait pas qu'on veuille l'interner. Et pourtant, le maire, la mairie de sa ville, la préfecture de son département, la police, tous veulent le faire interner. Et c'est incroyable. Voilà, je vous laisse tous arriver sur ce direct. Bienvenue à tous. Je vous laisse partager ce direct, commentez-le, likez-le, donnez-lui de la visibilité. Je vous donne les dernières nouvelles. Donc, tous veulent l'interner. Moi, j'ai été en contact avec lui hier. J'ai été en contact avec lui aujourd'hui. D'autres l'aident et tout le monde les en remercie. Je pense à Anaïs, je pense à Isa, à tous ceux qui peuvent lui venir en aide et qui sont autour de lui. Donc ça, c'est très bien. Et donc tous veulent l'interner. Et ce matin, quand je l'ai eu au téléphone, ça partait mal, puisque c'est ce qu'il me disait. Et puis finalement, aujourd'hui, il est revenu vers moi pour me dire que il avait vu le médecin psychiatre et que ce même médecin psychiatre, malgré l'avis de toutes ces instances, on va dire, d'État, préfet, mairie, toutes ces collectivités et État, préfet, mairie, police, que le médecin psychiatre avait donné un avis favorable sur son état psychologique, un avis favorable qu'il avait transmis à l'ARS. A priori, John devrait sortir demain 18h maximum. Donc voilà, bien sûr, John n'est pas fou, bien sûr, tout le monde le sait, et heureusement, alors on va croiser les doigts jusqu'à demain 18h, mais ce serait une folie que de l'interner. Mais heureusement, j'ai envie de le dire même avec un peu d'avance, heureusement qu'il reste des médecins qui font leur travail en pleine responsabilité, on va dire. Parce qu'il suffirait d'un médecin corrompu, peut-être, pour que des vies puissent basculer. Donc moi ça me rassure beaucoup, ça me fait plaisir pour Jonathan. Voilà, il a d'autres choses aussi à gérer dans sa vie qui sont pas faciles. Il doit être auprès de certaines personnes, donc il a rien à foutre dans un hôpital psychiatrique. C'est assez flippant, mais en tout cas, je n'en doutais pas que John aurait la tête sur les épaules et prendrait le taureau par les cornes pour montrer sa capacité à raisonner, à expliquer, à se défendre et à montrer que, bien sûr, il n'est pas fou. Voilà. Mais je veux dire, quelqu'un de plus fragile, quelqu'un dans un moment comme ça aurait pu se passer autrement. Donc voilà, je suis content pour lui. Et voilà, je voulais tous vous rassurer. On est toute une équipe autour de lui et beaucoup de gens l'aiment.
Donc on va prendre soin de lui et puis on va l'aider dans les difficultés qu'il peut avoir. Parce que ça a soulevé ça, ce problème, c'est que John aussi a besoin d'aide à d'autres niveaux, et peut-être qu'on peut l'aider, voilà, sans parler de psychiatrie, quoi. C'est peut-être qu'on peut l'aider à gérer certains aspects de sa vie actuellement qui sont difficiles. Voilà. Déjà par la discussion, par la présence, par l'écoute et puis par les conseils, déjà à minima. Voilà. Donc voilà, merci à tout le monde. Je vous laisse bien diffuser ce direct parce que beaucoup de gens sont inquiets. Donc qu'ils puissent avoir l'information, commentez-le, likez-le et puis partagez-le. Je vous embrasse tous et j'en profite, ça n'a rien à voir, mais pour souhaiter encore une fois un très joyeux anniversaire à ma femme Noémie, mère de nos enfants. Voilà, je t'aime et Jonathan aussi je t'aime parce que cette vidéo t'est dédiée et voilà, prends soin de toi mon pote, repose-toi bien et on est tous là pour toi et tu le sais. Voilà. Merci à tous ceux qui l'ont aidé, merci à l'équipe BQ, merci à tout le monde, je vous embrasse, ciao ciao.